Bonjour mes chères balances, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope qui sera le dernier de l'année 2019, bien que je vous retrouve en décembre pour les horoscopes de janvier, c'est en tout cas le dernier horoscope de l'année. Avant de se pencher sur les dernières énergies de 2019, une petite parenthèse pour vous annoncer que j'ai créé ma page Instagram où vous pouvez me retrouver et donc me rejoindre. Pour l'occasion, j'organise un concours qui vous permet de remporter un tirage en croix personnalisé pour vous, mais également pour une personne de votre entourage. Donc vous trouverez les consignes de ce concours sur ma page Instagram. Vous avez le lien de ma page Instagram en descriptif de cette vidéo, mais également en commentaire. Et donc vous verrez, les consignes sont délivrées dans le cadre de la dernière publication qui présente la playlist des taroscopes de décembre. Vous savez également qu'il y a le concours que j'organise mensuellement sur ma page Facebook qui vous permet de remporter également un tirage en croix. Et vous avez également le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater des taroscopes de janvier, mais également les concours que j'organise ponctuellement et exclusivement sur ma chaîne YouTube. Revenons donc aux énergies de ce mois de décembre. Alors, il semblerait qu'il y ait des situations en mouvement, des situations mouvantes qui génèrent une forme de précarité, une forme d'instabilité. On ne sait pas très bien de quoi il en retourne, on ne comprend pas très bien les intentions de telle personne à notre égard, on ne sait pas très bien où cette histoire va nous mener, on ne sait pas très bien si on peut faire confiance à la personne ou aux personnes autour de nous concernées par cette situation. Et le fait est que en trouvant la carte du 4 de denier dans les aspects encouragés pour ce mois de décembre, on va plutôt vous préconiser de jouer la carte de la sécurité et de rester sur vos positions. La carte du 4 de denier, c'est en effet une carte où on ne tente pas sa chance de façon inutile. On va au contraire faire preuve de matérialisme, d'instinct de conservation, et on va rester un peu sur ses acquis. Mais ici, c'est mieux parce que il y a des éléments dans ce tirage qui peuvent nous amener à penser qu'au fond, on essaye de nous subtiliser quelque chose. Donc, gardez l'œil ouvert au cours des prochaines semaines, parce que, bon, évidemment, les deniers du 4 de denier peuvent nous parler de l'aspect matériel et financier, mais le fait est que dans les obstacles, on a encore une carte de la famille des deniers, en l'occurrence le 9, et qui ici pose problème. Et ça peut mettre en lumière des personnes malhonnêtes, qui par leur imprévoyance nous mettent sinon dans une situation difficile où on est en porte-à-faux. Donc préservez vos forces, n'accordez pas votre confiance aux premiers passants, et peut-être même préservez-vous. Parce que de voir le 4 de denier qu'on peut taxer d'égoïste quelquefois, le 4 de denier, parce qu'il pense avant tout à son confort matériel, à ses propres besoins, et c'est ce qui fait passer avant le reste. Mais en l'occurrence, cette attitude étant encouragée pour le mois de décembre, on pourrait comprendre qu'il va falloir vous agripper à vos acquis, à votre position, etc., parce que en face, vous avez une personne, une institution, bref, quelque chose qui tente justement de vous dérober ce qui vous revient de droit. Et on essaye un peu de vous embrumer, hein, de vous mettre un peu dans le brouillard, parce que on a le 7 de coupe en termes de vibration. On n'arrive pas à savoir si ce que l'on nous propose c'est viable, ou si au contraire on essaye de nous jeter de la poudre aux yeux. En l'occurrence, en voyant apparaître la carte du 9 de denier dans les obstacles, j'aurais tendance à vous dire qu'on essaye plutôt de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. C'est vraiment quelqu'un qui essaye peut-être de vous arnaquer, ou peut-être qui essaye de gagner du temps, c'est-à-dire on vous conte fleurette, hein. On vous raconte ce que l'autre pense que vous voulez entendre pour gagner du temps, pour que de son côté il préserve son indépendance, son autonomie, qu'il fasse ce qu'il entend quand il l'entend, quand en réalité, voilà, il faut percer à jour le comportement et l'attitude de la personne qui essaye oui, de nous entuber ou de nous raconter des histoires,
et de se dire non, non, là-dessus, je ne lâcherai pas, tu peux me raconter ce que tu veux, vous pouvez me suggérer, me soumettre toutes les propositions alternatives que vous souhaitez, c'est non, c'est comme ça et pas autrement. En tout cas, on vous demande de tenir votre position le temps que la situation évolue, parce que les choses sont encore un peu fragile, un peu fébrile, parce que ce n'est pas, le mouvement n'est pas arrivé à sa fin. C'est-à-dire que le mois de décembre va être sujet à des évolutions, des péripéties, mais tant que justement on n'est pas arrivé au fin mot de l'histoire, eh bien on ne va pas bouger de son positionnement. On va rester sur sa position parce qu'on ne sait pas trop de quoi demain sera fait et on ne sait pas trop ce qu'on nous a proposé, ce qu'on nous a promis, ce qu'on nous a soumis, si c'était vraiment fondé ou si en voyant les choses évoluer, on se rend compte que c'était des foutaises, hein, pour parler un peu crûment. Parce que le set de coupe, il y a ce côté en termes de vibration, on ne sait pas trop où on met les pieds, on faut faire justement attention où on met les pieds, parce qu'il y a une confusion dans ce que l'on nous... Peut-être qu'il y a une confusion aussi entre ce que l'on nous propose et ce que l'on entend qu'on nous propose. C'est-à-dire on ne se comprend pas, il y a une sorte de perte de message entre voilà ce que la personne nous a promis, ce que l'institution, le service nous a énoncé, et il y a un hiatus entre ce que l'on a compris et saisi et ce qui a en réalité été énoncé. Et donc peut-être que c'est justement la façon dont les choses sont formulées qui nous induisent en erreur, et c'est peut-être volontaire d'ailleurs. Alors des fois c'est parce que les personnes ne sont pas pointilleuses etc. Donc il y a une marge d'erreur en termes de compréhension qui sont de leur fait parce qu'ils sont laxistes. Mais il y a cette idée de rester, de conserver son équilibre tel qu'il est, matériel, personnel, de rester sur sa position pour pas se faire entourlouper, quoi. Avec la carte effectivement du 9 de denier dans les obstacles, on a l'idée c'est pas forcément quelqu'un de mal intentionné, hein, qui nous tend des pièges. Des fois, avec le 7 de coupe, ça pourrait. C'est des choses trappes préparées à l'avance. Mais je comprends plus le 9 denier en rapport avec le reste du tirage comme l'idée de quelqu'un qui tient pas ses promesses, et c'est quelqu'un de trop débonnaire, de trop désinvolte, et on nous dit quelque chose et sur le moment, peut-être que la personne le pense vraiment, mais le jour suivant, ça lui est déjà sorti de l'esprit, quoi. Donc ça peut être ce genre-là de comportement très laxiste qui peut conduire à des déceptions ou à l'impression qu'on nous a vraiment pris pour une imbécile ou un imbécile, quoi. Donc, en tout cas, il ne faut pas accorder sa confiance, ni ses moyens, ni ses ressources, ni même son attention à cette personne, parce que intuitivement, on va très vite repérer que cette personne-là, c'est pas quelqu'un à qui on peut faire vraiment confiance, quoi. Elle risque de nous décevoir. Sur le plan affectif, la personne prétend être fidèle, mais on sent très bien que c'est pas le cas. Bah, vaut mieux se fier à son intuition et rester sur sa position où on se protège, histoire de pas tomber de haut sinon. Euh, on a l'idée effectivement de quelqu'un qui peut nous tromper, nous lâcher ou ne pas être là quand on a besoin d'elle, quoi. Après, sur un plan très anecdotique avec ces deniers et ces pièces d'or, bon, c'est l'idée de ne pas prêter de l'argent. Et c'est aussi l'idée de ce mois de décembre, période où on a envie de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres, de bien surveiller sa bourse, de pas se montrer avare ni pingre, mais d'être très prudent dans nos dépenses, parce que le 7 de coupe, c'est l'idée qu'on n'est pas très terre à terre sur ce que l'on peut se permettre d'acheter, de payer, de dépenser, et ce que l'on voudrait acheter, payer, dépenser. Hein, la roue de fortune nous dit à ce niveau-là de pas trop céder à des impulsions. On pourrait finir par se mordre les doigts à la fin du mois en se disant oula, j'ai un peu abusé, j'ai pas été très réaliste sur ce coup-là. Hein, bon, c'est plus anecdotique, mais je le mentionne quand même. On a effectivement cette carte du 7 de coupe en termes de vibration. Et 7 de coupe, on est peut-être face à des gens qui sont un peu rêveurs, hein, encore une fois, qui sont pas très
pas très réalistes et qui, par leur attitude un peu rêveuse, peuvent nous mettre dans le pétrin ou peuvent nous avoir fait espérer des choses en fait qui n'étaient pas du tout réalisables si on avait eu les tenants et les aboutissants. C'est que la personne nous avait délivré partiellement les infos, puis on se rend compte que bon, c'est elle qui se fait des plans sur la comète, c'est des châteaux de sable en Espagne. Encore une fois, on veut peut-être nous faire avaler ses couleuvres, hein, on veut peut-être nous faire gober que si, t'inquiète pas, tu verras. Et on ne sait plus trop, est-ce que on est en train de fantasmer, que c'est possible, est-ce qu'on n'idéalise pas la chose, ou est-ce que c'est vraiment concrétisable? En l'occurrence, compte tenu de la dynamique du tirage, j'aurais tendance à vous dire qu'il y a beaucoup d'envie, peu de concret derrière, hein. C'est pas terre à terre et ces coupes, elles sont suspendues dans les nuages. Et il y a autre chose qui est suspendue dans les nuages, c'est la roue de fortune, où on doit improviser. Et donc, il y a, avec la carte du 7 de coupe, euh, l'idée de situation où on peut être induit en erreur, on peut nous mentir, quelquefois on peut se mentir à soi-même, mais et donc s'induire soi-même à l'erreur en y disant, s'induire en erreur soi-même en se disant oui, peut-être que je peux faire ceci, oh, c'est peut-être à ma portée de faire cela. En l'occurrence, non. Il va falloir séparer le grain de livret et savoir ce qui est viable de ce qui est complètement de l'ordre du fantasme et qui n'est pas matérialisable pour le moment. Mais tout ça, vous voyez, est suspendu dans les nuages comme la roue de fortune, donc encore en mouvement, pas encore concret, encore en transformation, en mutation. Et du coup, la roue de fortune nous dit, surfons la vague, voyons où les choses nous amènent. Pour l'instant, c'est un peu hasardeux. Vivons l'aventure comme elle se présente, mais en attendant de voir où cette roue va m'amener, où cette situation va aboutir, sur quoi elle va déboucher, je vais me montrer prudent, prudente, économe, hein, en passant, et préserver ce qui est à moi et ne pas commencer à me mettre moi-même en danger. On a comme avant-dernière énergie pour ce mois de décembre une lame issue d'un oracle, celui de l'amour universel, et nous avons la carte de l'écoute. Alors, listening, donc une écoute qu'on va qualifier d'active, mais également une écoute que l'on peut penser intuitive, puisque c'est écouter cette petite voix en nous qui nous dit tu devrais te méfier, qui nous dit ne lui fais pas confiance, qui nous dit attends de voir et ensuite on improvisera. Cette petite voix-là qui va éclairer le chemin, il y a une sorte de message qui nous arrive. Alors peut-être aussi qu'on est dans l'attente de certaines informations et tant qu'on n'y voit pas clair, tant qu'on n'a pas entendu ce qu'on voulait entendre, on ne se lance pas, on ne se compromet pas, on ne met même pas un petit bout du pied dans l'eau, on attend de voir pour se baigner qu'on nous ait bien dit qu'elle était bonne. Hein, il y a vraiment cette idée d'écoute active où je suis un peu au taquet en train de voir et d'attendre un signal, un feu vert qui pourrait me dire je m'élance. Mais en l'occurrence, j'ai l'impression qu'on ne va pas le recevoir et que le signal qu'on va recevoir en décembre, c'est attendons de voir, attendons janvier, attendons un petit peu que la situation évolue et progresse, et ensuite on se décidera à risquer ou non quoi que ce soit. On a comme avant, comme dernière pardon, énergie pour cette année, je dirais même, hein, mes chères balances, une lame issue d'un autre oracle, celui d'Ama âme pensée dessiné par Stéphanie Gras, et nous avons la carte transmuter le poison. Et ça c'est intéressant parce que hein, je vous avais dit qu'il y a cette énergie dont il faut se méfier, parasitaire, qui peut nous tendre des pièges ou essayer de nous faire avaler ou gober certaines choses. Et effectivement, la carte de transmuter le poison nous parle de tromperie et de rester du coup méfiante à l'égard d'éventuels pièges que l'on nous tendrait. Hein, il y a une période un peu troublée ou troublante qui apparaît à travers cette carte et qui nous invite à observer notre façon de réagir à certaines situations, de se responsabiliser pour voir, eh bien, s'il y a des éventuels pièges, il ne faut pas se jeter soi-même dans la gueule du loup. Et puis, il ne faut pas soi-même, des fois, scier la branche sur laquelle on est et se creuser soi-même des pièges éventuels. Donc, il y a l'idée d'un nettoyage avec la carte transmuter le poison, lorsque un passé pèse lourd, quand une situation s'obscurcit, nous tourmente, il y a l'idée de
contrôler un peu la situation, focaliser notre attention sur cette voix qu'il faut entendre, un listening, qui va nous conseiller visiblement de ménager nos efforts et d'attendre de voir, hein, pour revenir sur le message global du tirage. La parole qui est associée à cette lame est la suivante: il n'y a pas de personnes méchantes, il y a seulement des personnes souffrantes qui n'ont pas trouvé d'autre moyen que de blesser les autres pour gérer leur propre souffrance. Quand nous sommes épanouis et heureux, avons-nous envie de chercher des histoires aux autres? Bon, alors ça peut nous dire que la personne qui peut vous mettre dans un état d'embarras ne va pas bien elle-même et du coup, ça vous contamine, quoi. Mais ça induit encore cette idée que il y a une énergie autour de vous qui peut vous poser quelques difficultés qu'il va falloir identifier et dont il va falloir se prémunir en attendant de voir les choses, comment elles se goupillent pour agir, mais plus tard, hein. On l'aura compris, ce sont les recommandations des lames pour ce mois de décembre, en espérant que ça saura vous éclairer et vous guider, mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, il y a évidemment le concours mensuel que j'organise sur ma page Facebook, mais également dans le cadre du lancement de ma page Instagram, le concours qui vous permet à vous et à la personne de votre choix de remporter également une guidance personnalisée. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook ou Instagram à partir des liens que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo, et plus simplement Instagram à partir d'un commentaire que j'aurai laissé. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, hein, pour ne pas rater les taroscopes de janvier et sonder les énergies à venir, et puis les concours ponctuels qui s'organisent sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve dans quelques semaines pour 2020. D'ici là, prenez soin de vous, mes chères balances.